justement le problème qui pousse les enseignants à mener justement ces journées de débrayage, mais également ces journées de grève totale. Non, 30 milliards, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le ministère ne s'est pas réveillé pour décider 30 milliards. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je reviens un peu sur les mouvements des élèves qu'on devrait éviter. Puisque on ne sait jamais. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur n'a pas reçu d'instruction pour gazer les élèves, etc. Donc c'est des missions, on les encadre simplement pour qu'ils puissent rentrer tranquillement chez eux. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas entendu de blessés. Mais quand même, il y a eu tir de grenades lacrymogènes dans certaines zones. C'est juste pour encadrer et les obliger à rentrer. Parce que parfois, c'est des enfants, c'est des adolescents, c'est des enfants qui sont dans le tir. Et on ne sait jamais qui infiltre la foule. Nous sommes dans un contexte... Très innocents, qui ne comprennent pas grand-chose et qui sont pris d'émotion à l'idée justement de marcher des kilomètres pour faire sortir d'autres élèves. Parfois, vous avez été dans les écoles. Nous tous, nous étions très contents de sortir, de faire des mouvements. Ça, vous le savez. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'infiltration. Donc, pour la sécurité des élèves, donc le ministère de l'Intérieur et donc l'administration territoriale est obligée de les encadrer. Ça, ils savent le faire pour qu'ils puissent rentrer tranquillement. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu donc de blessés etc. Il faut maintenant que, ça c'est le ministre de l'Éducation qui le dit, il faut que les parents d'élèves parlent à leurs enfants. Quand il y a débrayage, qu'ils rentrent chez eux. Quand il y a grève, qu'ils rentrent chez eux. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez difficile, avec le contexte de terrorisme, etc. Il faut que tout le monde fasse attention. Tout le monde doit faire attention, puisque avec ce qui s'est passé en mars, donc il y a des risques sécuritaires très élevés. Et dans tous les pays du monde, et surtout dans la sous-région où nous vivons ce que nous vivons, avec le Mali, etc. Donc ça c'est deux. Maintenant, des moments, il y en a eu. Vous avez battu campagne indirectement. Vous avez battu campagne pendant 2 semaines. Vous avez été véritablement à la rencontre d'une foule. Chez vous, au niveau de Thiès, les autres au niveau de leur localité. Mais tout s'est bien passé. Non, on parle des élèves encore. Oui, je parle des mouvements de foule. Oui, d'accord. Mais les élèves, c'est une autre façon de penser, de faire, d'agir. Et ils sont encore très fragiles. Maintenant, sur les 30 milliards des blouses, écoutez, vous savez, un pays c'est un tout. Le chef de l'État a voulu booster, aider, soutenir un secteur. C'est le secteur de la couture. Alors, les 30 milliards là, ça ne fait que... C'est un transfert. C'est-à-dire que ce n'est pas décidé par le ministère de l'Éducation nationale. L'État a décidé donc d'aider un secteur. Et c'est normal, puisque c'est des Sénégalais qui payent des impôts, qui travaillent, qui ont besoin d'être aidés. Donc ça, on peut le comprendre. Mais ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé qu'il faut prendre 30 milliards et donner ça. Ça ne s'est pas passé. Alors, je rappelle que M. Fané vient de nous recevoir sur le plateau. Malheureusement, pris par les embouteillages. Mais sous peu, ce sont les piétons, tout simplement, qui vont entrer en mouvement d'humeur, qui vont décréter des jours de débrayage et de grève par rapport justement aux nombreux embouteillages entre, en tout cas, Dakar et les grandes agglomérations. Monsieur Abdoulaye Fané, bonsoir à vous. Bonsoir Abdoulaye, mon homonyme. Bonsoir au directeur Moustapha Diagne. Bonsoir, Président. Je voudrais véritablement présenter mes excuses. Je suis désolé. Je viens de chez vous, hein? Ah oui, je viens de Diamniadio. J'avais audience avec Monsieur le ministre. Voilà, il me l'a dit. Par rapport à cette situation de crise qui prévaut dans le système. Alors, je voudrais véritablement m'excuser. Vous savez, avec les embouteillages. Je disais que les piétons vont entrer en mouvement d'humeur. Ils vont décréter quelques jours de grève. Alors, Abdoulaye Fané, je rappelle qu'il est le président de l'Union nationale des parents, des étudiants et d'élèves du Sénégal. Alors, vous l'avez dit, vous venez d'une rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale. Parents d'élèves vous êtes, parents d'élèves nous sommes, ce sont des parents d'élèves qui nous suivent. Alors que ressentez-vous lorsque vous voyez des centaines d'enfants marcher sur des kilomètres pour aller déloger d'autres enfants qui sont surtout dans le privé, mais également par rapport aux risques liés justement à un tel acte, non sans tenir compte des jours et des jours de débrayage, mais également de grève totale des enseignants? Comme vous l'avez dit, Abdoulaye, nous avons un sentiment d'inquiétude. Il y a l'angoisse qui gagne pratiquement tous les parents d'élèves de ce pays. Parce que nous avons constaté que depuis quelque temps, il y a un mouvement d'humeur
provenant des syndicats d'enseignants, mais il s'est ajouté que depuis pratiquement quelques 2 semaines, ce sont les élèves qui s'y sont mis. Et cela véritablement constitue quelque chose de très grave dans la mesure, et c'est pratiquement l'entièreté du système éducatif qui risque d'être perturbé. Ajouté à cela, peut-être il semblerait qu'il y a un maillage sur toute l'étendue du territoire. C'est pratiquement un mouvement d'humeur qui est en train de gagner pratiquement tous les lycées et collèges de ce pays. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression, et on le voit, ce sont des élèves qui font la grève contre la grève des enseignants parce que tout simplement, ils veulent étudier. Ils veulent retourner en classe. Ils veulent voir en face d'eux des enseignants. Alors, quel sera véritablement le conseil ou bien l'engagement, la position que vous prendrez afin de trouver une solution véritablement pertinente, objective entre les gouvernants et justement les enseignants? Nous disons toujours, et nous le réitérons, nous le rappelons aux enseignants. À côté du droit de grève qui est consacré, il y a le droit à l'éducation qui est consacré par la Constitution de notre République. Donc nous, parents d'élèves, nous n'accepterons pas que les enfants soient sacrifiés sur l'autel de revendications dont ils ne sont pas véritablement ce sont eux qui seront les victimes innocentes. Donc c'est une question qui est véritablement là, et il va falloir que les syndicats quand même essayent de lever un peu les pieds, parce qu'il faut le reconnaître, nous depuis pratiquement 2014 nous sommes là dans le cadre de notre association et nous avons constaté qu'il y a quand même des avancées dans le cadre des revendications. Peut-être il y a certains points qui semblent ne pas être véritablement réglés, et lors du dernier monitoring qui s'est déroulé, dans ce monitoring nous étions représentés, où nous avons été même surpris que par exemple il y a des promesses qui avaient été faites, il y a même peut-être quelque chose qui allait peut-être se tenir pour faire en sorte qu'il y ait des rencontres pour régler certaines questions qui sont les plus essentielles, qui me semble être le système de rémunération, peut-être qui est le plus difficile à régler. M. Diagne insistait beaucoup sur cela, mais il a beaucoup insisté sur le mot dialogue. Aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, nous n'avons pas dépassé l'étape du dialogue, mais que nous en sommes à l'étape justement de la réalisation des engagements pris entre les deux parties? Mais cependant, le problème, c'est que le dialogue ne soit pas rompu. Parce que nous sommes là depuis pratiquement quelques années et nous rendons compte que depuis le 30 avril 2018, il y a un protocole d'accord qui avait été signé et il y a eu des avancées, comme je l'ai dit. Cependant, les points nodaux qui semblent être véritablement les problèmes sur lesquels il faudrait qu'on débatte, et c'est le système de rémunération dont j'ai parlé tout à l'heure et la question des administrateurs scolaires. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, entité parentale, de demander, et nous l'avons dit tout à l'heure, nous étions en audience avec le ministre, nous avons demandé à ce que désormais les parents d'élèves soient associés à ces négociations. Parce qu'en notre sein, nous avons une expertise qui peut porter, par exemple, certaines propositions au niveau du gouvernement. S'agissant des administrateurs scolaires, moi qui vous parle, j'ai eu à faire une formation au niveau de l'INSEP, je suis inspecteur de la jeunesse, mais dans le cadre de nos formations respectives, nous intégrons certaines dispositions qui nous permettent de pouvoir, au sortir de notre formation, avoir les instruments nécessaires qui nous permettront peut-être de gérer une administration. Ce qui se passe au niveau de ce ministère, un professeur peut avoir un certain nombre d'années d'ancienneté, et automatiquement dans le cadre de leur de leurs avancements, de leurs affectations, il se trouve automatiquement principal ou proviseur d'un lycée alors qu'il n'a aucune expertise dans la gestion des ressources humaines ni financières. Donc c'est une proposition qu'il va falloir étudier. Mais créer un corps des administrateurs scolaires pose problème. Pose véritablement problème. Ça fait partie. Donc c'est tout simplement pour dire que nous sommes ouverts. Nous, en tout cas, parents d'élèves et toutes les entités qui seraient
possible, qui pourrait peut-être faire en sorte qu'il puisse apporter quelque chose, des propositions concrètes pour sortir de cette crise-là. Nous sommes partie prenante et nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes prêts maintenant, désormais, et nous l'exigeons même, demander à chaque fois quand il y aura des négociations que nous puissions être présents, parce que nous n'accepterons plus que ces enfants-là puissent être sacrifiés dans le cadre de ces échanges-là. Alors, monsieur Fadiagne, vous l'avez entendu, monsieur Abdoulaye Fane, mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement se montrer optimiste par rapport à la rencontre de jeudi dont vous parlez, et si l'on sait que vous connaissez déjà les revendications des enseignants qui ont mené justement à ce déréglage, ce déséquilibre justement dans le système éducatif sénégalais? Oui. J'ai entendu M. Soursen, SG du SAEMS, faire une proposition et dire peut-être qu'on pourrait agir sur donc les impôts sur le salaire des enseignants. C'est une proposition. Voyez-vous. Donc c'est dit que si nous nous asseyons